La RATP vit avec plusieurs millions de voyageurs qui chaque jour sont sur nos réseaux et nous nous sommes rendus compte, en les écoutant, en les regardant vivre, que l'indifférence était une gêne à l'utilisation des transports en commun, était quelque chose qui compliquait la vie de tout le monde. Or, chaque fois qu'on a le temps d'en parler, qu'on prend entre voyageurs et personnel de l'entreprise, entre experts et voyageurs, le temps d'échanger sur ces sujets, on trouve des débuts de solutions. Ce que nous avons donc voulu faire avec ces ateliers d'initiative, c'est faire rencontrer ces experts, ces voyageurs et notre personnel pour qu'ensemble, tout le monde échange sur ces sujets un peu difficiles, de manière à trouver des débuts de solutions que nous sommes prêts à appliquer. Nous avons choisi de mener cette expérience dans le secteur nord-est de l'Île-de-France et pour trouver des voyageurs, eh bien, très classiquement, nous avons demandé à l'IFOP de nous recruter une population représentative des voyageurs qui empruntent nos lignes de métro et de bus dans ce secteur-là. C'est inespéré, je n'aurais jamais pensé qu'on puisse un jour organiser cette chose-là. C'est vrai que j'attends la fin pour savoir si, comme on nous a dit, ça allait être vraiment très très objectif, c'est-à-dire que pas de téléguidage, vous dites ci, vous dites ça. Pour l'instant, on nous a bien dit que non, mais bon, je suis normande, donc un petit peu méfiante. J'espère contribuer à une enquête qui va aboutir, quoi. On est vendredi soir. On a 30 voyageurs qui arrivent à l'auditorium de la RATP et l'opération va démarrer. Pour notre part, on se sent relativement prêt, on a une méthode d'animation qui a été bien préparée, mais on imagine que les voyageurs de leur côté sont assez peu préparés à ce qui va leur arriver. On pense qu'ils ont vraisemblablement pas forcément très bien compris le sujet sur lequel ils vont travailler, et encore moins sans doute le déroulement un petit peu complexe de notre opération. Il s'agit donc pour nous à la fois de les faire rentrer dans le sujet, de travailler sur l'état des lieux, de l'indifférence, de l'incivilité dans les transports collectifs, d'aller vers une approche un peu de diagnostic, et par ailleurs de créer une cohésion entre eux. Je voulais savoir si nous, usagers, on doit intervenir. De par le code de procédure pénale, tout citoyen se doit d'intervenir en cas d'agression. Oui. Un souci que j'aimerais bien débattre, c'est au niveau du civisme, des gens qui prennent bus ou métro. Pendant 1 an, dans ma ville, on a mis un bus gratuit, hein, et ils ont trouvé le moyen de le casser. Bon, et vous recevez quoi? Quelques pierres? Quelques pavés? Des coups de matraque? Mais c'est tout. Non, je vous assure, c'est tout. Est-ce que vous auriez une solution? Je vous retourne la question. On peut aller au-delà du constat, surtout quand il est dur, et on peut faire avancer effectivement les choses. C'est un problème social. Ce n'est pas un problème uniquement de technique de maintien de l'ordre dans les transports publics. Si on prend l'exemple de Météor, Météor, ça a coûté des milliards. Des milliards, ça a coûté. Pour doubler des lignes parisiennes déjà existantes. Mais tous ces milliards, on aurait pu les investir en banlieue. J'aurais préféré pouvoir discuter avec le personnel de la RATP. Je trouve qu'on n'a pas eu assez de temps pour ça. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Et bon, par rapport à des théoriciens, eux, c'est du vécu quand même. On découvre des avis contradictoires et pour moi, oui, ça avance dans le bon sens. Le deuxième week-end démarre, on est vendredi soir et on compte avec un peu d'angoisse nos voyageurs qui reviennent. Et formidable, ils sont absolument tous revenus, l'angoisse disparaît, le travail peut démarrer. Moi je dis toujours, si les élus, si les politiques, si les décideurs prenaient les transports en commun, je suis sûr que les transports en commun seraient tout à fait d'une autre qualité, c'est bien évident. Mais si on parle de la RATP en général, au secours les odeurs, au secours tout. Dans tous les autres domaines, il y a le phénomène de la concurrence, donc tout le monde essaye d'être au plus haut niveau. Donc si on n'est pas content, on s'en va, on fait autre chose. Donc évidemment, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques. On n'a pas le choix, il n'y a rien d'autre. Ce travail se déroule vendredi et samedi soir en présence de 6 experts successivement, de témoins extérieurs, proviseurs, animateurs, agents d'ambiance dans les transports. Et on passe effectivement d'une logique de clients vers une logique davantage de citoyens. On passe d'une approche de diagnostic vers une approche de prospective et donc l'objectif du deuxième week-end est bien atteint. Ça nous a paru intéressant le cas d'études comparatives entre ce qui se passe en France et ailleurs. Je veux simplement dire
que pour tout New York, qui est une ville immense, ils ont une police d'à peu près 50 personnes qui est affectée, ce qui est très très peu. Et le clou, il n'y a pas d'équipe de contrôleurs. Certaines administrations maintenant sont aperçues, comme les sécurités sociales, la CAF et tout ça, ils ont enlevé leurs guichets. Parce que les guichets, c'était quoi? Une barrière entre les gens. Dans les métros, on pourrait faire des guichets libres, aller vers les gens. Il y aurait donc une idée de faire une campagne publicitaire à la télévision ou autre. On parle de laisser un local aux jeunes pour s'exprimer, pour avoir des actions d'entraide entre eux, etc. Est-ce que la RATP pourrait faire la même chose? On a vu pas mal de personnes jusqu'à présent et je pense qu'on est déjà à même de donner quelques petites solutions. Ben pour l'instant, on a la satisfaction d'un devoir accompli, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal avancé. On a défini les thèmes des interventions pour la grande finale. Nous nous retrouvons pour la 3e fois avec les voyageurs. Cette fois, l'approche est un petit peu différente dans la mesure où nous ne restons que le vendredi soir ensemble. Et nous avons 2 objectifs bien précis. Le premier, valider le contenu de l'audition publique. Et le deuxième, s'entraîner, pour les voyageurs, à la prise de parole en public. Alors sur le premier objectif, les choses avancent bien. Les 6 thèmes qui avaient été imaginés lors du 2e week-end de formation sont bien validés. Ce sont des thèmes très variés qui touchent au comportement humain, à la communication, à l'entreprise RATP elle-même, à la politique de la ville, l'éducation, la citoyenneté, les expériences étrangères. Donc tout cela est confirmé. S'agissant du 2e objectif, les voyageurs se retrouvent cette fois en présence des 2 journalistes qui animeront l'audition publique et ils vont s'entraîner à la prise de parole en public. Ça va aussi bien, je ne sais pas si certains d'entre vous sont mariés, même le jour où on se marie, on a le trac quand même hein, devant tout le monde. Bon, c'est un peu la même chose. Est-ce que tu t'es marié beaucoup de fois pour... On fera la psychothérapie plus tard. Si on peut faire un parallèle, j'ai un peu l'impression d'être en gestation et puis quand on est au moment de l'accouchement, on se dit « Oh, qu'est-ce qui va se passer ?» Moi, c'est exactement la même chose que le passage du bac. Ça fait un peu peur, on la a peur de... préparation, la révision, etc. Voilà. Et j'attendais le bac. On est maintenant samedi matin 2 décembre. C'est le jour de l'audition publique. Les voyageurs vont poursuivre le débat qu'ils ont entamé avec les experts, avec les témoins, avec les agents et responsables de la RATP, mais la grande différence, c'est qu'ils le font cette fois en public, devant tout le monde, d'où une certaine fébrilité de leur part. On trouve en présence 15 voyageurs, un journaliste, une série d'experts et de témoins. Le débat est maintenant prêt à démarrer. Les 6 thèmes couvrant l'ensemble du champ de l'incivilité vont pouvoir être abordés. Vous dites l'incivilité, mais il faut d'abord qu'on comprenne ce que c'est l'incivilité. Pour certaines personnes, être incivil, ça n'est pas la même chose que pour une autre. Pourquoi il y a des jeunes mineurs délinquants sur la voie publique dans l'après-midi en France? Parce qu'ils ne sont pas à l'école. La fonction publique dit on a des problèmes avec les usagers, hop, l'école. L'école reçoit ça dans les mains, hop, les familles. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on rompt avec cette logique de la patate chaude? Pour la politique de la ville et puis aussi bien pour la RATP, je demande qu'est-ce qu'ils font pour les laisser pour compte qui sont les handicapés physiques. Rendre une voiture accessible, c'est bien, mais toutes les stations, ça ne sert à rien de traiter un bout de la chaîne et pas traiter le reste. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre des choses beaucoup plus difficiles que ce qu'on explique là ou pas? Mon lieu de travail se trouve à environ 10 minutes de chez moi. Je suis incapable de me rendre de chez moi à mon lieu de travail en temps et en heure pour la simple raison qu'il n'y a pas de transport. Dans le nouveau contrat de plan, ce qu'on va construire dans les 7 années à venir, on va faire un petit peu de choses dans Paris, mais très peu, et on va surtout faire des choses en banlieue. Vous comptez faire ça dans combien de temps? Parce que moi je veux dire, je ne vais pas attendre 7 ans pour avoir des bus pour pouvoir me rendre à mon boulot. On a un besoin de transport de banlieue à banlieue, parce que ça correspond à une réalité. Aujourd'hui, il y a davantage de transport de banlieue à banlieue que de transport de banlieue vers Paris. Sur la formation, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce qu'il n'y a pas un manque? Au niveau de nos agents, nous avons également mis au point une formation, de lutte contre le stress. On a des formations pour essayer d'améliorer le contact et d'avoir une relation de service qui soit polie et tout à fait dans ce qu'on attend d'un voyageur vis-à-vis de nous. Depuis combien de temps vous avez instauré ce type de formation? Parce que, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, jamais vécu.
un contrôleur qui arrive en disant bonjour, des choses comme ça. Je l'ai jamais vécu, donc c'est pour ça que j'aimerais bien savoir depuis combien de temps ça a été instauré. On a un peu l'impression, quand on voit la RATP, qu'elle poursuit tous les modèles à la fois. C'est-à-dire qui fait en même temps de la super technologie et de la présence, et je fais de la formation. C'est-à-dire ça mène tout, mais on a un peu l'impression qu'il n'y a pas de choix. Ce que j'espère, moi, dans la continuité de tout ça, c'est effectivement, citoyen usager, c'est pouvoir contractualiser avec vous aujourd'hui et se dire effectivement ce qui est mis en œuvre là, ça va continuer que notre parole compte. Page 10, on est passé déjà, je crois. Il est 17h30. Nous savons que nous avons jusqu'au lendemain midi, dernier délai, pour rédiger avec eux ce rapport. Comment les choses vont se passer, nous l'ignorons encore. La rédaction du document s'est terminée à 5h30 du matin. On a travaillé près de 12 heures quasiment en continu. Comment se fait-il que 30 voyageurs qui s'ignoraient complètement, qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient jamais eu l'occasion de travailler ensemble, de réfléchir à un sujet pareil, comment se fait-il que ces personnes aient pu produire un tel document? Le processus nous semble vraiment avoir bien fonctionné. Cette façon de dialoguer et de travailler nous paraît au moins aussi importante que les résultats que nous affichons dans ce rapport. L'incivilité résulte pour beaucoup d'une grande incompréhension entre les personnes. Le manque de communication et de relations entre les gens crée l'indifférence. Le respect se gagne à travers la connaissance et le dialogue. On respecte mieux ce qu'on connaît. Il nous a paru important d'établir un constat sur les failles visibles du fonctionnement de la RATP. Le manque d'attrait des lieux, le surcroît de saleté, l'insuffisance du nombre d'agents, l'insuffisance de l'offre de services, le manque de convivialité, le manque de sécurité, le fait de privilégier le transport parisien au détriment de celui de la banlieue. Le langage de la RATP n'est pas toujours clair. Il y a par exemple une incohérence entre un discours visant à promouvoir le respect et des attitudes professionnelles telles que le contrôle posté, perçu comme irrespectueuse, voire hostile. En conséquence, nous proposons d'abord que la RATP développe davantage ses relations avec les voyageurs, notamment en rencontrant plus souvent les associations d'usagers. L'éducation à la civilité n'incombe pas aux seules familles souvent dépassées par le problème. Il est nécessaire que l'ensemble des institutions, écoles, RATP, police, associations, travaillent en partenariat dans ce domaine. Il nous semble qu'il y a une différence de traitement entre le centre-ville, entre parenthèses Paris, la capitale, et la périphérie, ses banlieues. En matière d'offres de transport, la périphérie souffre d'un retard d'équipement dont les responsables politiques n'ont pas pris la mesure que trop souvent tardivement. Nous proposons que soient rapidement constituées en Île-de-France des équipes en charge d'aider, de conseiller et de renseigner les voyageurs, à l'exemple des stewards présents dans les transports publics à Bruxelles ou des équipes telles qu'elles sont prévues sur la ligne de tramway T2, l'objectif de ces deux initiatives étant de mieux servir le client. Nous souhaitons que ce débat ne s'arrête pas ce jour, mais qu'un prolongement de ce travail nous permet de nous revoir pour examiner les choix retenus par la RATP en interne. C'est pourquoi nous vous demandons de pouvoir nous retrouver avec vous dans 6 mois pour exprimer ces choix. Avoir la conviction qu'on essaye de faire pour le mieux, évidemment. Ceci dit, ça n'entraîne pas une attitude systématique de justification et au contraire, ce que j'ai souhaité, c'est que nous passions d'une attitude qu'on pouvait parfois avoir de justification à une attitude d'écoute. J'aimerais que ça continue, c'est-à-dire que j'aimerais avoir des résultats de ça, parce que j'ai l'impression que le travail était énorme et je serais vraiment frustré et déçu de voir que dans la continuité, on est tombé sur des décisions qui ne sont pas suffisamment fortes. C'est la première fois que je vois ce type de démarche, c'est peu habituel en France, et j'ai été très surpris de la qualité des réflexions, des propositions. Le panel, comme on dit, les gens qui ont été associés se sont vraiment pris au jeu.
Ils se sont énormément investis et maintenant, je dois dire que la RATP, je ne sais pas s'ils en avaient conscience, est maintenant dans une situation où la RATP a suscité une formidable attente. C'est formidable que l'on trouve les moyens dans un grand service public comme le nôtre d'organiser, de développer ces démarches participatives. Quand on interroge les gens et qu'on leur donne tous les éléments de connaissance, ils vous redonnent des éléments d'appréciation et de réponse et de contribution qui sont très, très pertinents et très intelligents. Formidable. La démocratie a fonctionné. Pouvoir comme ça interpeller les pouvoirs publics, ça y est, je l'ai fait, au nom de tous et en mon nom, et ça fait du bien. Et j'espère qu'effectivement, il y aura des suites et que la parole du citoyen aura été prise en compte. Et pour le coup, on n'aura pas fait l'impasse sur la parole du citoyen. Et j'espère qu'on a bien profité à fond des moyens qui nous étaient donnés. Lionel ? Ça m'a un peu donné de l'espoir qu'on nous donne la parole aux citoyens même. Alors, il y a 2 événements de l'année. Il y a les 10 commandements que je soutiens et l'audition publique. Voilà.